Les mots, c'est pas moi qui les ai écrits, vous êtes d'accord? Je suis obligé de vous dévoiler à tipshut. Ces bêtises-là, comment on peut dire? Ces erreurs-là. Comment on peut dire tipesh? Et c'est tipshut. Dès que j'ai des repères, dès que j'ai un boulot, dès que... Alors après, je serai libre. Comment il appelle ça? Et c'est tipshut. Idiotie, ça marche. Idiotie. Bon, dans les mots, vous m'avez eu, je baisse les bras, je tire le drapeau blanc, je fais comme le Hamas, je demande un cessez-le-feu. Il dit le Rav. Veta taout. Taout. Chez Be'akafatam, il dit le Rav, Be'ashkafatam. Quel est le regard qu'ils ont? Un regard erroné. Quel est le regard qu'on a? Un regard erroné. C'est nous qui mettons les conditions au divin. Ça tient pas debout, ya Rabbi. Il est fou le mec. Lui, il appelle... j'ai oublié ce que tu as dit. Ah, comment il a dit? Quel en français? Idiot, voilà. Non, en hébreu je savais, mais en anglais je ne savais pas. Il dit le Rav, Shaliadam megalet godel ta'utam. Maintenant, viens, je te dévoile, godel ta'utam. Combien leur erreur, elle est grande. Combien leur erreur, elle est grande. Combien elle peut être grande, l'erreur, quand on ne comprend pas tzadikim, le srout qu'on a, le mérite qu'on a, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour nous, et qu'en réalité, cette ignorance que l'on a, est monatique. Okay? Vous connaissez les mots maintenant de mon dictionnaire. Il dit normalement il aurait fallu faire ici, allonger, écrire des tonnes et des tonnes, mais déjà avec ces 2 livres c'est déjà pas mal. Omer, en réalité, il faudrait prendre tous ces gens-là et leur... oh, où vous êtes? Vous êtes conscient? Vous êtes en train d'être Memashken et Hachem. Si j'ai ma parnassa, si je vais bien, si je suis en bonne santé, si, alors tu peux compter sur moi. On a rendu le maître du monde, on l'a rendu Eved. Il a notre service. On a fait du maître du monde Eved. C'est-à-dire que, au lieu que c'est nous qui le servons, c'est lui qui nous sert. Et s'il nous sert, on veut bien lui apporter une tasse de café, lui faire bête amigdash. Comment il appelle ça? Il appelle ça des stout, taout gadol. On est serviteur de nos enfants, nous aussi. On est serviteur de nos enfants. T'es pas au service de tes enfants. Tu as eu un cadeau que le maître du monde t'a donné. Il t'a donné, le maître du monde, un cadeau. Il y en a qui n'en ont pas, des enfants, et qui seront prêts à payer des fortunes pour avoir des enfants. Il t'a donné un cadeau, et donc ce cadeau-là, si tu prends conscience, tu serais prêt à donner ta vie pour eux. Puisqu'en réalité, tu comprends la grandeur et la valeur de ce cadeau. Maintenant que tu sais que par lui, tu prends et tu reçois, peut-être plus que, on va voir, quelle est la reconnaissance qu'on a. Là, on n'est pas en train de parler de reconnaissance, on est en train de parler de Anachnu memashkenim et Hachem. On est en train de nous mettre un mashkon, on le dit avec le maître du monde, il y a des conditions. Il y a des conditions. Pourquoi t'es pas venu hier? Oh, parce que, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Mais je te promets, hein, dès que ça tombe tout seul, on n'aura plus besoin de toi, Tzadik. Quand est-ce qu'on voit la Emouna? C'est quand les choses ne tombent pas tout seul. Il y a la maladie, les problèmes d'eux, il y a les problèmes d'eux, il y a les problèmes d'eux. C'est là qu'on a besoin de toi, c'est là qu'on veut voir si tu tiens. On veut voir si tu es marami. Quand? Si tout roule comme il faut, je vois pas l'intérêt, Tzadik. C'est plus une question d'Emouna. Parce que tu n'es pas remis en question. Omer Arav. Chez Agdaratam Anechonahi, Kat Amemashkenim et Hashem, Mipne Shem Noagim Keoto Socher Amocher Ba'akafa. Écoutez ce qu'il fait. Il donne un exemple. Et cet exemple-là, il est tellement dur. Imaginez quelqu'un qui vient acheter chez vous, on ne sait pas d'où il vient. Celui qui a eu un commerce, il connaît de quoi je parle. Celui qui n'a pas eu de commerce, il ne peut pas comprendre, il ne saurait pas. Mais tu rentres, on ne sait pas d'où tu viens, tu arrives d'un pays, tu payes en carte bleue. Et tu prends une marchandise pour une valeur 2. Et l'autre, il dit, alors là, va savoir, peut-être qu'il n'a pas un truc, peut-être qu'il n'est pas solvable, peut-être que... je t'avare chez moi, quand tu es un gars, il vient, il te fait un chèque comme ça, ouais, tu téléphones à la banque, tu dis, est-ce qu'il y a du pognon dessus? Tu veux savoir, tu dis, attendez, on prend des informations à la banque. Lui, il dit le Rav,
Amocher ba'akafa l'adam she'ulo ma'amin lo. Il n'a pas de confiance, le socher, le vendeur, en l'acheteur. Ou memashken oto beshat hamecher. Il lui dit, regarde, moi je veux bien, mais il me faut des preuves. Regarde, elle monte là, une Rolex 20 000 shekels, tu me la poses en dépôt là, tu peux prendre tout, et donc dès que je reçois mon chèque, tu peux la prendre. C'est ce qu'on fait avec Hachem, il dit. Rabbeinu Bechaye. Si j'ai mon chèque, si j'ai mon argent, qui aurait... מה אתה מדבר? אומר הרב, מפני שהוא מפחד שלא ישלם לו. J'ai pas confiance au futur acheteur. Et du divin, t'as pas confiance? Que t'aies pas confiance en un acheteur, et qu'il vient qui te met un chèque en blanc, ou alors un chèque sans provision, il y en a plein. Et puis les commerçants, ils connaissent ça, chèque sans provision, chèque sans machin, chèque inconnu, il y a pas, c'est un truc volé, et ça on connaît. Mais on parle d'Avodat Hashem, Omer Harav. Im mishum shen lo imun bo. D'où ça vient le problème? Est-ce que parce que j'ai pas de confiance en lui? J'ai pas d'émouna dans cette personne? Ben je la connais pas. Elle est rentrée dans le magasin, elle m'a acheté un manteau en cuir, puisque les juifs sont en cuir. Il a acheté un manteau en cuir, combien ça vaut? 5 000 euros. Je t'abarche, 5 000 euros. Chérie, tu fais attention, hein. On ne le connaît pas, et peut-être qu'il ait volé son chèque, et peut-être, ne bougez pas, tac, tac, tac. Allô, banque Zatar, est-ce que vous connaissez le Zataria? Un chèque 5 000 euros, il y a du pognon sur le col. Ma, Nitello, je lui donne comme ça et je m'en vais, je prends un chèque, ma. Omer Harav. Oh, Mishum, Sheoulai, Loye, Bechol, Tolefroa, Loavour, Kasroura. Peut-être qu'en réalité, il vient, il dit, le monsieur, imaginez que là, il parle du divin. Quel? Ben, je lui ai donné quelque chose, mais peut-être qu'en réalité, il n'a pas d'argent pour me payer. Le mec, il est malade et il veut absolument ce truc-là, il me fait un chèque, mais il n'y a pas d'argent et peut-être qu'il ne va jamais payer, il ne pourra jamais payer. Ces gens qui sont comme ça, qui n'ont pas une confiance, ils ne peuvent pas servir Hachem. Ils peuvent pas, dans les mots ils ne peuvent pas servir Hachem. Pourquoi? Parce qu'il faut donnant, donne-moi. Par qui on commence? Tu me donnes et je te donne. Qui nous donne-moi un émoun, donne-moi une confiance, donne-moi une assurance, montre-moi ce que tu fais, et moi, je viendrai tous les matins au chiot. Oh, quel chidouche extraordinaire. Ce qu'on appelle être, comme il dit le Rav, Kat, c'est une... mais là, c'est pas une Kat, c'est un groupe, bon, Amemashkenim et Hashem. Caché, hein? Il dit le Rav derrière. Pircha Rishona. On a dit qu'il y avait cette regard de notre Rav, du Rabbeinu Bechaye, à nous montrer en réalité, peut-être que nous on ne fait pas partie de cela, on n'est pas obligé d'être. Yeshna al adam amishtaef lekat zo'i, shenomar lo. אתה האיש שאינך מסתפק עם הנהגת האדם היא על פי גזירת הבורא או לא, שאינך מאמין בכוחו הבלתי מוגבל. Comment c'est possible? Je peux avoir un doute avec une personne. Peut-être qu'il n'a pas les moyens, peut-être qu'il est limité, peut-être que... Mais là, on parle du divin. Est-ce que le divin, il est mugbal? Est-ce que le maître du monde, il est... Est-ce que ses moyens, lui, ils sont infinis ou pas? Est-ce qu'ils sont infinis ou pas? Est-ce que le maître du monde, il a quelque part une barrière, il peut passer jusqu'à 10 000, je peux te payer. Jusqu'à où il peut payer le maître du monde? Alors il dit dans les mots, Ken, Biti Mikbal, Enakbala, il n'y a rien qui l'empêche. Si le maître du monde, il a décidé de faire de toi un multimilliardaire, il peut le faire de toi un multimilliardaire, il n'a pas de problème, il le fait tous les jours. Pourquoi toi non, moi non? J'en sais rien pour le moment. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a sûrement une différence entre le commerçant et l'acheteur qui rentre dans son magasin et on ne sait pas combien, pourquoi, comment. Mais vis-à-vis du divin, Tzadikim, je ne peux pas avoir ce regard-là et cet ashkafa-là, ce regard-là d'avoir peut-être, peut-être pas, c'est un manque d'émouna extraordinaire. Parce que si le maître du monde, il veut que je puisse payer mon loyer, les écoles, le GAN, le machin, la voiture, il peut le faire comme ça. C'est pas compliqué pour lui. Omer Harav,
En réalité, quel est le problème? Il dit que malheureusement, à cause de cette affaire-là, à cause de ces ténèbres qu'on a, dans lesquelles on vit émounatiquement, dans ces ténèbres dans lesquelles on vit, parce qu'on est touché par la maladie, par les problèmes de Shalom Bayit, par les problèmes de Chinuch Eladim. Alors il y a des périodes qui ne sont pas si jolies que ça pour certaines personnes, et il y a des fois il y a des souffrances, et combien même quand on a compris le Shulchan Aruch, quand on a pris la Torah, on comprend que tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, c'est merveilleux, il n'y a rien de négatif. Mais quand on est dedans, on a du mal à sortir la tête et regarder, voir que tout ça c'est merveilleux. On a du mal à sortir la tête et de regarder et de dire qu'est-ce qui m'aime Hachem, Ishtabach, ces mots. Qu'est-ce qui m'aime Hachem? Omer Arav. En réalité, de qui tu peux prendre un mashkoron? C'est quoi un mashkoron? Une garantie. De qui tu prends un mashkoron? Tu viens, tu veux prendre après, on te dit d'accord, on vous donne combien vous voulez? 200 000 euros, il n'y a pas de problème. Vous avez quelque chose à engager? Tu donnes quelque chose? Tu peux le faire avec un autre homme. Tu peux le faire dans un magasin avec... oui, avec Hachem. Avec Hachem, quelqu'un il est capable de venir et lui dire qu'est-ce que tu mets sur le tapis? Qu'est-ce que tu... La Emouna, elle est kolkach rechoka ba'ashkafa shelanu. On n'a pas grandi comme ça. On n'a pas grandi comme ça. Où tu es, Tzadik? En ce moment... si en ce moment, c'est avec lui qu'il faut travailler. Tu t'en écartes, et le moment il va continuer. Et plus tu t'en écartes, et plus le moment il est encore plus dur. Asmatam chake. Atam et mashken. Si, alors... Ma'er zecholot. Omer Arav. ופקודתו אינה מחייבת אותך, אבל שכיר המשתכר לבני אדם, הרי לא נכון מצדו שיקח משכורת עבור המשכורת ממי ששכר אותו. Par contre, si on a un ouvrier quand il travaille, il ne demande pas comment on appelle ça, un mashkon. Lui, un ouvrier, il prend un salaire pour son travail. Il a travaillé, il a fait un mois de travail, il prend son salaire. Mais quand tu viens que tu es balabait, que tu es patron de cette entreprise, de ce magasin, et que tu vends quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu veux des garanties. Ça, on peut le comprendre. C'est compréhensible de l'homme vis-à-vis de l'homme. Vis-à-vis d'Hachem, ça ne tient pas debout. C'est illogique. Ça ne fonctionne pas. Omer Arav, de la même manière, imaginez que le patron, il vous fait un chèque, il te paye, et tu viens, il fait attends, donne-moi ta montre en or, parce que s'il n'y a rien sur le chèque, on n'a jamais vu faire ça. Le patron, il donne un chèque, tu le prends et tu t'en vas. Une fois, tu as demandé à ton patron, tu as une garantie? Ça ne marche pas. Il y a une garantie sur le chèque. Personne ne le fait. Tu prends ton chèque, tu te tais, tu dis merci, merci, tu vas presque te l'embrasser. Et merci, tu as travaillé, tu as fait. Tu prends ton chèque, tu t'en vas. Imakadosh Baruch Hu. Imakadosh Baruch Hu. Omer Arav. וחושקן שלא נכון מצד העבד לקחת משכון מאדוניו, עוד לפני שהתחיל לעבוד אותו, et dire encore, tu n'as même pas commencé à travailler, on te fait rentrer dans l'entreprise, et toi tu demandes, je peux avoir une avance? Les mecs, une avance sur quoi? Une avance sur quoi? Omer Arav, וקל וחומר שאין ליצורה למשכן את יוצרו עוד לפני שהתחיל. De la même manière, nous-mêmes, on n'a pas encore commencé. Attention, on n'a pas encore commencé quoi? Il faut comprendre, parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a fait tchouva. Mais on n'a pas encore commencé dans la Emouna. On n'a pas encore commencé à comprendre qu'il n'arrête pas de nous donner, et qu'on a déjà reçu depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'on lui demande maintenant, après 30, 40, 50 ans, parce qu'on a tous au moins, à part toi, tous 30, 40 ou 50 ans, on a tous un certain âge. Et on lui demande t'as une garantie? Tu me donnes une garantie? Tu me... Est-ce que quelqu'un est conscient? Ce qu'on appelle la première carte, premier groupe. Deuxième chose, il dit comment il travaille, comment il sert un ouvrier son patron ou un serviteur son maître.
Il est là en train de demander, quelqu'un qui travaille, qui attend après son patron. Est-ce que quelqu'un il a travaillé une fois dans une entreprise? On est le 2, normalement c'est le 2 qui doit payer. On est le 3, alors là, ma facture elle tombe le 4, moi je vais avoir un problème, comment je vais faire? Essayez d'imaginer, il y avait un ici, il était là, bon Hachem lui aussi il n'est pas là, mais il était là à l'époque, et il m'a dit, qu'est-ce que je fais Rav? Combien de temps on doit laisser à des ouvriers pour qu'ils nous montrent, il fait le métier que tu fais toi aujourd'hui au téléphone là. Mais lui le patron, combien de temps il faut leur laisser? J'ai dit, le temps il faut laisser quoi? Combien de temps il faut laisser les gens pour qu'ils montrent leurs preuves? L'essai. L'essai, il est de combien? Un mois. Non. Combien l'essai? Je lui dis, toi t'es en essai, ça fait 45 ans encore. Je t'abarre, c'est bon. T'as pas encore montré tes preuves. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te garde, il te donne, il te nourrit. Il me regarde et fait, vous avez réponse à tout? Ça fait 45 ans que t'es à l'essai. Quand est-ce que tu vas, comment on dit? Tu vas officialiser ton... Non? Tu vas être rentable. Quand... Exactement. Parce que pour le moment, t'es payé... J'en ai même... T'es payé... Oh, il n'y a pas de rentrée. Non, Tzadikim. Essayez de comprendre, Tzadikim, le travail qu'on a à faire. Essayez d'imaginer, de le mettre, d'extrapoler à notre niveau à nous, dans notre quotidien, avec ce qu'on fait. Nous, pourquoi tu viens pas le matin? Tzadik, t'habites en face. Oh, je cours pour le boulot, je me situe, je trouve des repères, De quoi on parle? On parle d'un monsieur qui a une kippa sur la tête et qui n'a pas de repères. S'il n'avait pas de kippa, je ne penserais même pas une seconde. Une kippa sur la tête, il n'a pas de repères. Alors qu'est-ce qu'elle fait la kippa? Mais oui, on est religieux, tu te rappelles cette discussion? Mais nous, on est religieux. Alors comment tu peux avoir des mauvais repères si tu es religieux, ya Rabbi? Si vous comprenez ce que je dis. Comment tu peux être religieux et ne pas avoir les repères du religieux? Il me faut un mashkon. Quelle est la garantie qu'on me donne? Mais viens faire ton travail. Viens lui montrer que tu as confiance. Viens lui montrer que tu as compris que tout vient de lui. Et peut-être, je t'ai pas dit c'est sûr, mais peut-être qu'il va... Toi tu marches à l'envers. C'est l'autofesse. Il dit le Rav. כמו שאמרו חכמינו ז"ל, אל תהיו כעבדים המשלמים את הרב על מנת לקבל פרס. פרקי אבות, il dit, ne viens pas servir ton patron que dans l'intérêt de recevoir un salaire. Okay? Akash Borou. Nous, on veut bien mettre de filet, on veut bien faire de filet, on veut bien faire, mais il faut chier, il commence à 8h, parce que moi, à 9h, il faut que je dors, je suis fatigué, on lui met des conditions. On met que des conditions à Hachem. À une condition, et si, et si, et si. Mais à quoi la force, ça dit qui? Qui est-ce qui doit mettre les conditions? Ben, c'est lui. C'est lui qui met les conditions. C'est lui le boss. C'est lui Hugo. C'est lui. Hugo boss, non? Ah. אל תהיו כעבדים המשלמים את הרב על מנת לקבל פרס, אם כן, מכל שכן שהעבד לא יעז פניו לבקש משכון על פרנסו, או לפני שעבר de la manière qu'un ouvrier, il ne demandera pas à son patron, dis-moi, le chèque que tu me donnes, moi j'ai travaillé, moi il me faut une garantie que ton chèque il est bon. Personne il aurait le toupet, personne il aurait cette force-là, ce culot de dire, t'as une garantie que ce chèque-là il marche, que... Azer, Anachnou Avadim chez Hachem, on lui demande des garanties. Je veux bien venir à une condition, comment on va parler à ça? Où? Oh, comment ça fonctionne, Jérémie? On parle de toi ce soir, tu as remarqué? On a été programmé pour ça. Qui c'est qui t'a programmé? L'homme il a été programmé il croit ce qu'il voit. Il voit un chèque et ben, il va avoir plus de facilité à avoir confiance en ce chèque. Là, la parnassa, on la voit pas. Est-ce que la Emouna, c'est quelque chose qui se voit? C'est quelque chose qui se sent, qui se vit? Qu'est-ce que c'est la Emouna? Parce que si on n'est pas capable de déterminer qu'est-ce que c'est la Emouna, oui, le monsieur il est rentré, il rentre au docteur, il voit avec la tête d'enterrement et tout le monde regarde, on dit oh là là, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien à faire. Et le père il regarde et dit vous n'avez plus rien à faire. C'est extraordinaire. Vous n'avez plus rien. Toi, tu peux rien faire. En 2 mots, il a réglé le problème.
il n'y a plus rien à faire, ça veut dire que tu ne crois même pas en Dieu. Quand tu dis j'ai fait ce que je peux et je ne peux plus faire, alors monsieur le docteur, enlève ta kippa de ta tête. Quand tu dis il n'y a plus rien à faire, je ne peux plus rien faire. Aïe, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant il y a. Depuis le début, c'est lui. Depuis le début, c'est lui. C'est extraordinaire. Comment on appelle nos repères, ils sont faux. Nos repères, ils ne sont pas. Alma litbonen. Il dit le Rav. ובדומה לזה יתבטא הפסוק. הלא השם תגמלו זאת אם נבל ולא חכם עלוהו אביך, קניך ועשך ויחונך. De la manière comme c'est marqué dans Dvarim, c'est Dvarim, on est ses enfants. De la manière qu'un papa il se soucie de ses enfants, il leur donne. Et les enfants, ils n'ont pas de soucis normalement. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a papa qui va donner, qui va faire, qui va nettoyer, et qui va acheter, qui va refaire, et qui va nettoyer, qui va casser. Ils savent. Asma, de la manière on sait qu'on est enfants, Azen là nous. T'es rote, on n'a pas besoin de venir être d'agot. On doit avoir une sérénité, une joie extraordinaire. Il dit à Pirchashnia dans la page Tav Aleph. Tout celui qui demande à son ami un mashkon, une garantie. Yesh la mashkon shiur ugvul. En réalité, il y a toujours un, comment ça s'appelle, un poids, une mesure. Quelqu'un qui va acheter une maison, on lui dit, il faut que tu portes une garantie. Mais, dans tout, c'est comme ça. Tu vas acheter quelque chose, il faut que tu poses un objet, il faut que tu donnes, quelle que soit la garantie. Mais là, elle a une limite. Omer Harav, Be'etem negodel achov. Il est en fonction du chov. C'est-à-dire, si je prends 2 millions, il faut que j'apporte quelque chose qui m'a garanti sur les... c'est normal. Omer Harav, Aval, Baal, Ashkafazo, celui qui vient qui avec ce regard-là, Are en sof lema shiu mevakesh. En réalité, si on est conscient, mais nous, qu'est-ce qu'on demande? Lissof. On demande blissof. Ça veut dire sans... Et le mashkon, il est où? Le mashkon, il est où? Faudrait que tu mettes un mashkon sans limite. Je viendrai, je tousse, j'ai de la température, j'ai mal, je me suis disputé avec ma femme, j'ai pas de chèque, j'ai pas de rentrée d'argent, je suis dépressif, il faut que je sois là toujours. Il n'y a pas de raison de ne pas être là. Parce que si vous prenez conscience que je suis en train de dire, peut-être que je me trompe, ça avec quelqu'un, mais moi je connais des patrons qui n'ont jamais fermé leur magasin. Je connais des ouvriers, ils n'ont jamais été au travail. Il prend une RTT, une PTT, une GCC, une PPTT. Et on lui dit, nous, comment tu fais? Il est payé en truc, après, mes salaires. Un patron de Sadikim, il tousse, il a mal au dos, il ne peut pas se lever, il n'a pas. Il ouvre le magasin à 4h30 du matin, il le ferme à 23h. Et après, il faut compter la caisse. Puis après, il faut faire les chèques. Puis après, il faut compter la marchandise. Et après, il est prêt à nuit et jour. Nuit à manger? J'ai pas le temps de manger. Demande à un ouvrier, t'as pas le temps de manger. Oh là là, c'est GC. Il faut. On n'a pas le temps de manger, on va casser tout. On va prendre tous les Champs-Élysées, on va les casser là-bas. Oui ou non? Viens, on casse tout. On veut manger au restaurant, des tickets de restaurant. Ça va, c'est bon. Omer Harav. אבל בעל ההשקפה זו הרי הוא אין סוף למה שהוא מבקש, הרי אין הוא יודע כמה מזון מותרות יספיקו לפרנסתו בן ביתו עד יום מותם. En réalité, quand quelqu'un il veut demander à Hachem, combien il te faut entre aujourd'hui et tes 120 ans? Bezrat Hachem. Combien il te faut aujourd'hui? Fais le calcul. À compter 30 000 euros par mois, puisque c'est un minimum qu'on peut avoir, sur 70 ans qui te restent, ça fait combien? Et ça, c'est que pour toi, il y a ta femme et les enfants. Et Hachem, il paye, il paye, il paye, il paye. Et toi, tu as le toupet de lui dire... Parce que le maître du monde, il paye. Comme ils disent dans le business, il crache. Il allonge. Maintenant, c'est tzaddik. Omer Harav. Et si même le maître du monde, parce qu'il te connaît, même s'il te donnait en réalité tes besoins quotidiens que tu avais,
Je connais, si je ne connaissais pas, je ne vous parlerais pas. Mais la dame, elle dépense, elle habite rue Courcelles, je crois, rue Vaugirard, à Marfali, elle voit la maison là-bas, la Tour Eiffel, elle l'embrasse. Pourquoi vous rigolez? Elle n'a pas de maison à la maison. Et la Tour Eiffel, elle l'embrasse comme ça. Merci mon Dieu. Il lui faut 5 000 euros, argent de poche. Nous, on a fait toute l'année avec ces... Quoi ça, non? Oui, au moins toute l'année. De quoi tu parles? Argent de poche. Elle a demandé, la dame, elle était en train de lui demander, j'écoute quand même, je parle avec la... Elle me dit, mais, alors vous n'avez pas des magasins comme ça en Israël? Je lui dis, ben, je ne vais pas beaucoup de magasins, donc je ne sais pas, peut-être. À nous, dans la rue Zatar, là-bas, on rentre, et si on demande un verre de champagne, il nous donne un verre de champagne. Bah oui, quand tu achètes un sac de Zatar, là-bas, de toute la Vodazara qui vaut 40 000 euros, un verre de champagne, il peut te faire cadeau. Mais c'est Vadaï qui va te faire un cadeau. Quand il t'a berné parce qu'il a marqué dessus au Gobos. Kenoulo, combien il faut d'argent? La première fois que j'ai bu un café chez Faucheton, vous connaissez, non? Rue Zatal. Et le mec il me regarde, il me dit, je vous mets un petit chocolat. Je lui dis non, non. Je lui dis, mais ça vous dérange pas un verre plastique? Il me regarde, il dit, d'où il vient celui-là? D'où il vient? Ni le chocolat, ni le verre, la coupe avec le... D'où il vient? Donne-moi un café, je dois le travailler. Ils ne comprennent rien, ces religieux. Vous êtes déconnectés du monde. Les mots qu'il a marqués. Il dit le Rav. En réalité, tu ne sais pas combien de temps tu es là, tu ne sais pas combien un homme vit, tu sais à rien. On ne sait rien. On a des projets à long terme, on ne sait pas où on va être tout à l'heure. On a des projets à... faux. Regarde les calculs qu'on fait, comment ils sont faux, sur quoi ils tiennent. Je prépare mon mariage. Pourquoi? Qui c'est que t'as dit que tu vas te marier? D'où tu sais? Il n'y a pas eu il y a 2 ans quand il y a eu la guerre? Ils sont partis à la guerre et c'était la veille du mariage et ils sont partis, ils ne sont pas revenus? Il n'y a pas eu il y a 2 ans, ça déquête, il n'y a pas eu? Qui c'est qui a dit? Ou alors il s'est marié et il n'est pas revenu? Non, c'est marrant les gens, qu'ils ont un contrat avec le diable, parce qu'avec Dieu on l'a pas. אומר הרב, ומידת ימה ואינה ידועה לו, מכיוון שכן, הוא עושה שטות בזה שהוא מבקש דבר זה. Alors c'est ça qui est compliqué, c'est que non seulement j'ai pas de garantie sur mon temps de vie, sur combien d'enfants, si je vais rester marié, si un homme il doit divorcer, ou il se remettrait 3 ou 4, on sait rien, tu connais rien de l'avenir, tu sais pas, tu espères en tout cas avoir... Et en plus on lui demande des garanties. Mais sur quoi? Tu vas être où demain, Omer Rav? En réalité, il n'y a plus de mesure, il n'y a plus de fin sur ce que demande un homme. Il n'y a pas de mesure et il est toujours en train de demander. J'ai besoin, il me faut. C'est tout ce qu'il sait faire. Opa? Le problème, il est que ce que tu dis, c'est important. Ken, ce que tu dis, c'est important. Quand on vient, on dit au maître du monde, comme chaque année, Ken, on sait que la Gemara dit que le maître du monde, il fixe notre parnassa. Maintenant, peut-être que ta parnassa à toi, je te dis un exemple, elle est peut-être à 50 millions d'euros. Maintenant, si tu n'as reçu que 1000 euros, c'est qu'il faut te poser question. Ken, donc les vakesh, maché magiali. Maintenant, pour recevoir ce que je dois recevoir, il faut que... Je connais pas combien Non, mais le maître du monde, il sait ce que tu as besoin. C'est ça le problème. C'est que toi, tu sais pas combien prévu. Mais lui, il sait ce que tu as besoin. Pour une famille avec 4, 5, 7 enfants, il connaît le maître du monde, tout, il sait. Donc les sommes, il les a prévues. Ce problème, c'est à toi de savoir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais être mes mashken et Hachem? Comment ça fonctionne? Et le Rov Haolam, la plupart du monde, et pour ça qu'il a dit tout à l'heure avec des mots type shoot, tipège. Pourquoi? Parce que en réalité, on fait des calculs qui sont erronés. On fait des calculs erronés, puis en plus on met des conditions, et en plus, demander, non?
Moi je dirais peut-être, si on n'était pas orgueilleux, ou si on était plus les yeux ouverts, alors peut-être qu'on prendrait conscience en réalité qu'on a tellement de choses qu'on reçoit, et peut-être qu'on n'avait même pas à recevoir. Peut-être que le maître du monde il nous a donné et qu'il n'arrête pas de donner et qu'on ne le voit pas. Peut-être que si j'ouvrais les yeux, peut-être que je serais plus que heureux, peut-être que je serais milliardaire. De savoir que je peux marcher, que je peux parler, que je peux regarder, que je peux toucher, que je peux manger, que je peux. Il y en a qui ne peuvent pas aller aux toilettes, il y en a qui ne peuvent pas manger, il y en a qui sont allongés, ils ne peuvent pas bouger. Il y en a que. Je peux travailler, je peux sortir, je peux embrasser mes enfants, je peux. T'es milliardaire. Qu'est-ce qui manque? L'Adidas, qu'est-ce qui manque? Tout le problème, il est, si vous comprenez, le maître du monde, il donne ce que tu as besoin qui est vital. Alors, si tu vas aller à Eilat, ça c'est son problème. Ça fait peut-être pas partie de son programme. Mais lui, il te donne ce qui est vital. Parce que tu es son fils, alors il te donne ce qui est vital. Quand ma fille va à l'école, je lui donne de l'argent pour le bus. Le bus 30 shekels, je lui donne pas 400 shekels. Je lui donne l'argent pour le bus. Elle risque de prendre de taxi après. Prends le bus. Demander, on a le droit de demander. Mais il faut être capable de comprendre en réalité, peut-être que, comme on dit maintenant, est-ce que en réalité, je peux venir avoir ce culot-là? Non, je peux pas, ça sera compris. Okay. Mais demander en disant... C'est pour ça que je dis, avant de pouvoir demander, est-ce que je suis conscient déjà de ce que j'ai reçu et que moi je suis Baal Rov? C'est quoi Baal Rov? Je lui dois encore beaucoup. Alors déjà avant de demander encore, peut-être que ce que j'ai reçu, j'ai pas encore réglé. Il m'a donné. Monsieur il a dit, mais on a fait notre aliyah, monsieur le rabbin. On a tout lâché. Aujourd'hui, c'est très difficile. Nous, c'est normal. Tu es arrivé dans le monde de la vérité. Tu es arrivé dans le monde du Sheker. Du monde du Sheker, tu as quitté, c'est la galoute. Tu arrives sur la terre d'Israël, c'est le monde du Hémet. Là, maintenant, il se dévoile. Est-ce que tu es mamine ou tu n'es pas mamine? Là-bas, tu étais noyé avec les goïms, avec la touma, tu étais noyé. Personne n'y fait. Là, ici, on va voir ce que tu es. Maintenant se dévoile le Hémet. Tu es prêt à faire un calcul avec le maître du monde? J'ai tout lâché. Il te dit, mais attends, mais je me suis occupé de toi, t'as quel âge? Tu es venu en Israël à quel âge? 45 ans? Pendant 45 ans, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce qui t'a donné? Est-ce qu'il y en a un qui vient et qui pose des questions? Mais je suis là depuis combien de temps, Tzadikim? Combien ils sont repartis? Pourquoi? On ne peut pas s'en sortir. On n'arrive pas. Combien ils sont partis, Tzadikim? Des centaines, des centaines. Ils sont venus combien et combien ils partent? À cause de quoi? Qu'un problème d'Emouna. C'est qu'un problème d'Emouna. Il n'y a aucun autre problème. Quel Michael? Je disais même j'avais entendu de Rav Pinto que même demander, il ne faut pas trop demander quand même, parce qu'on risque de forcer, entre guillemets, Hachem à nous donner quelque chose qui n'est pas bon pour nous.